Nous sommes aujourd'hui effectivement à l'école Doudoumbach au niveau de la commune de Hann-Bel-Air pour célébrer la journée internationale des réserves de biosphère. Effectivement, je pense que c'est une journée très importante et c'est la première fois que l'UNESCO l'organise au niveau international. Et c'est pour cette raison au Sénégal aussi, à Dakar précisément, on a célébré cette journée aujourd'hui au niveau de cette école où effectivement on a la participation de toutes les autorités, les Badianou Gor, les parents d'élèves, les élèves surtout, parce que c'est une journée effectivement qui concerne surtout les élèves, les jeunes. Parce que nous, effectivement, adultes, une bonne partie de notre vie est déjà derrière nous. Ce sont les élèves qui sont effectivement les futurs leaders. Et c'est pour ces raisons, avec l'appui de l'UNESCO, on a choisi l'école Doudoumbach parce que c'est une école aussi très importante, pilote aussi, qui est à côté du parc de Hann, et qui représente effectivement beaucoup de choses, où l'essentiel effectivement de la crème est sorti de cette école. Aujourd'hui, on a pu réaliser des actions de reboisement concrètes et on continue en dehors de cette journée, continuer le processus d'aménagement. Et on souhaite que dans un futur proche, dans quelques mois, avec toujours l'accompagnement de l'UNESCO, on pourra encore faire une visite pour voir effectivement faire l'état des lieux. Parce que non seulement la délégation de l'UNESCO a planté son arbre, le sous-préfet a planté, le maire a planté, tout le monde a planté. Il faudra que la prochaine journée, dans un an, qu'on puisse revenir et trouver que tous nos arbres se portent bien et que l'école Doudoumbach devient aussi une école de référence. Vraiment, c'est ce que nous voulons dire et encore remercier encore une fois le directeur de l'école Doudoumbach qui nous a accueillis avec tous ces enseignants, son corps enseignant, qui est vraiment très dynamique. Et c'est pour cette raison, effectivement, on a choisi cette école. Non seulement c'est une école où la verdure ou bien la biodiversité manquait un peu, mais aujourd'hui, avec un peu cette journée, on en profite pour renforcer la biodiversité, aussi renforcer effectivement le couvert végétal pour aider les élèves à pouvoir être dans un environnement, un cadre de vie vraiment adéquat. En tant que représentant de l'UNESCO, on se réjouit bien sûr de l'organisation de cette journée et le format qui a été choisi par la direction des eaux et forêts parce que ça a toute l'importance finalement que porte cette journée de sensibilisation que de le faire auprès des générations futures qui auront pour devoir de conserver cette terre, pour pouvoir conserver l'humanité. Et donc nous sommes très heureux d'avoir participé à ces activités, d'avoir planté des arbres avec ces enfants et de leur expliquer un peu ce que veut dire les réserves de biosphère de l'UNESCO. Et aussi, nous avons entendu parler d'une activité aussi de sensibilisation par rapport à la protection de l'environnement. Nous nous en réjouissons en sachant que bien sûr l'UNESCO a d'abord pour vocation d'éduquer, que ce soit aux sciences, ou à la culture, pour maintenir l'environnement, pour impulser un développement durable de ces populations-là. L'éducation environnementale doit être un outil pédagogique. Donc ces arbres que nous avons plantés, à travers l'arbre, l'enfant doit apprendre comment l'arbre grandit. Et c'est ça qui pourrait être un peu amené un peu partout, là où l'enfant est. Donc je pense que si les enfants sont formés dès le préscolaire ou l'élémentaire, dans 10 ans, le Sénégal peut changer. Voilà. Donc merci beaucoup à l'UNESCO, merci à l'initiateur aussi, le capitaine des eaux et forêts qui nous a invités à participer à cette journée.